Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord le sommaire. Terrible incendie ce lundi au lycée Mwanga à Kolwezi dans le Lualaba. Aucun décès n'a été signalé, disent les officiels. Maître Billy Malou à Cléophas, président de la FM Télévision, se dit extrêmement et profondément attristé et dévasté par ce drame. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda n'ont jamais quitté Bunagana et d'autres sites sous leur occupation. Ils se sont plutôt déguisés en civils. Papa Wemba a quitté la terre des hommes depuis 2016. Les Kinois se souviennent de lui par le chant. Ça ne va pas comme ça donne amoureux. Encore une fois, bonsoir. Du feu violent s'est déclaré ce lundi matin à l'école Mwanga à Kolwezi dans le Lualaba. Pas de cas de décès, disent les autorités, mais plusieurs élèves se sont gravement blessés en essayant de se sauver la vie en sautant depuis les fenêtres. La source de cet incendie demeure un mystère. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis les Lualaba avec notre consoeur Nancy Mouy qui a suivi de près pour nous cette information. Bonsoir Nancy. Bonsoir Rite. Nancy, relatez-nous un peu le déroulement des faits. Oui, Rite, nous sommes précisément à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Un incendie. C'est l'une des grandes écoles qui compte la province du Lualaba, ici à Kolwezi. Bon, le matin, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré aux alentours des 10 heures. Bon, il y a eu quand même de l'émotion, de la panique et tout, mais gloire à Dieu, ou merci à Dieu parce qu'il n'y a aucun mort. Et le bilan officiel compte 0 mort. Bon. Je vous garde encore en ligne. Les autorités disent qu'il n'y a pas de cas de décès, mais certaines images relayées sur la toile disent le contraire. Avez-vous les éléments d'éclairage? Nous devons marteler sur ça, il y a 0 mort. Les images que vous avez vues, certes, si vous regardez de plus près, les enfants étaient en panique, ils se sont un tout petit peu évanouis et puis ils ont été vite acheminés à l'hôpital là-bas, ils ont été pris en charge rapidement et ils ont repris connaissance et ils sont en bonne santé au moment où nous vous parlons parce qu'il y a eu quelques fracturés, quelques blessés, mais ce ne sont pas des brûlés. Ils ne sont pas blessés parce qu'ils sont brûlés, non, c'est parce qu'on les sauvait à partir, ils escaladaient le mur pour sauter, c'est pourquoi il y a eu ces blessures et tout. Mais il n'y a vraiment en tout cas aucun cas de mort, c'est 0 décès, c'est ça. Nancy, la source de l'incendie demeure inconnue, mais est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours pour en savoir un peu plus? Oui, les enquêtes sont en cours exactement parce que c'est ce que le ministre de l'Intérieur qui assume l'intérim de la gouverneure qui est en déplacement. Il y a eu une mise au point. Il y a eu une mise au point aux alentours de 17 heures. Il a déclaré qu'il y a des enquêtes qui ont été diligentées. C'est un peu ça. Nous rappelons que c'était notre consoeur Nancy Mouy, joint au téléphone en direct depuis le Lualaba. Dans le même ordre d'idées, il faut noter qu'au moins 50% du bâtiment a été calciné, mais l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. C'est le ministre provincial de l'Intérieur qui l'a déclaré en soulignant qu'il y a encore de l'espoir. On écoute donc Deoda Kapenda Wakapenda. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation. Et nous avons un bilan
qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment, même pas de brûlure. En réaction, Maître Malou Abili Cléophas se dit extrêmement et profondément attristé, mais aussi dévasté de voir ses élèves se débattre seuls pour avoir la vie sauve en trouvant des issues face à un feu impitoyable alors que partis pour étudier. Difficile pour moi de trouver des mots justes pour exprimer le sentiment qui m'habite en ce moment, a-t-il dit dans un message où il exprime sa compassion aux parents d'élèves traumatisés et blessés. L'heure est à l'union de prière, a-t-il conclu. On va changer de chapitre. On vous le disait, la semaine dernière, la force régionale de l'EAC avait affirmé que plusieurs régions jadis occupées par les rebelles du M23 RDF ont été libérées par ces rebelles, dont Bunagana. Seulement, la réalité décrite sur place par la société civile et la population, mais aussi plusieurs autres sources, disent le contraire. On fait le point avec Patrick Ngou. Jusque-là, plusieurs régions sont toujours sous occupation des rebelles du M23 RDF, notamment à Bunagana, première cité tombée entre leurs mains, mais aussi à Kibumba, Rougari, Rutshuru Centre, Mabenga et ailleurs. Des informations qui viennent contredire les déclarations la semaine dernière des troupes de la force régionale de l'EAC qui ont affirmé que les rebelles rwandais se sont effectivement retirés de toutes ces zones. De nouvelles en provenance des sources sur place font état du renforcement des positions des insurgés du M23 soutenus par les Rwandais qui cohabitent désormais avec les troupes de la force régionale. Interrogée par les confrères du Nord Kivu, la population renseigne que les terroristes du M23 RDF se déguisent en civils pour ne pas se faire repérer. Elles veulent de ce fait la présence des FARDC dans leur zone où plusieurs cas de violence sont visibles. À Bunagana, où seuls les drapeaux ougandais et de l'EAC sont visibles, les échanges commerciaux sont toujours supervisés par les rebelles du pays de Paul Kagame. Autre détail fourni à ce sujet, c'est que les militaires ougandais déployés dans la cité frontalière de Bunagana ne portent pas sur eux le drapeau de l'EAC comme c'est le cas avec d'autres troupes. Au regard de cette situation, la vie peine à reprendre son cours normal. Les déplacés éprouvent encore beaucoup de doutes pour regagner leurs habitations, craignant le pire. Il existe des militaires qui s'illustrent dans des tracasseries des civils dans le Nord Kivu. Ces faits ont été dénoncés avec fermeté par le gouverneur militaire de cette province, le général Constant Ndima, qui s'est rendu ce lundi à Mubambiro, près de Sake, dans le Massissi, pour réarmer le moral des troupes. Les détails, c'est dans ce reportage. Le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a fait une descente à Mubambiro, près de Sake, ce lundi 24 avril 2023. Il était question de réarmer le moral des troupes au centre d'entraînement de cette partie de Massissi. Le gouverneur a rappelé à ses hommes les règlements militaires qu'ils sont tenus à respecter scrupuleusement. Il a insisté sur la discipline qui est le socle de la réussite. Le lieutenant-général Constant Ndima Kongba a invité les troupes au centre d'entraînement à promouvoir les valeurs et à éviter les antivaleurs telles que la consommation de la drogue, les tirs désordonnés et non autorisés, la saleté et un accoutrement non conforme au règlement militaire. Votre mission principale demeure la sauvegarde de l'intégrité du territoire ainsi que la protection de la population et de ses biens, a-t-il lancé. Pour tirer dans ma position, le premier soldat. Mais jamais, tu es là qui sur le terrain, qui est aux amandos, qui est le pan où il y a mon toté. Parce que la constitution est le bien, que tu battes l'école, la population n'a pas. Vous savez comment tirer dans toutes les positions, puis vous êtes devenu militaire. Mais on ne vous a jamais dit d'entrer avec ces armes dans la parcelle des particuliers. Parce que la Constitution nous demande de protéger la population et ses biens. Celui qu'on va attraper en train de prendre son arme et intimider la population, ça veut dire que c'est un koulouna, un voyou, un voleur à main armée dans le passé avant d'intégrer l'armée. N'oubliez pas que nous sommes en temps de guerre. Celui qui tentera ce genre de choses ne s'en prendra qu'à lui-même. Tu es voleur et tu te permets de prendre l'arme que l'État te donne pour aller faire ce que tu veux. C'est très grave, mes enfants. Sachez-le.
Non. Boyeba ke tozali na tango ya bitumba. Oyo akomeka biloko ndengo yemo ka komona pe na miso. Tant de voleurs, ceux qui sont na kati na biso, ozali moyibi na kati na biso, ozi arme na biso, arme l'état. OK, ne ko sala makambo oyo l'état tindi osala nango te. Ça c'est très grave. Signalons que les gouverneurs étaient accompagnés de ses collaborateurs. C'est le samedi prochain que l'Union sacrée de la Nation fera sa sortie officielle au stade des Martyrs de la Pentecôte à quelques 7 mois des élections générales. Cette sortie qui s'annonce majestueuse n'arrange pourtant pas tout le monde au sein de l'Union sacrée. Et c'est le cas de Popol Djamani qui affirme qu'il y a d'autres dossiers urgents dont le pays a besoin qu'une telle manifestation. Le président de l'Alliance des valeurs républicaines est au micro d'Alain Goma. C'est un événement pour ceux qui croient en fait capacité de mobiliser des hommes autour du chef de l'État. Mais pour nous, en tant que républicains, et vu la situation actuelle du pays, nous pensons que c'était un événement. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons mobiliser les Congolais pour dire que nous sommes agressés. Nous devons mobiliser les Congolais pour dire que qu'est-ce que nous devons faire parce que le pays est en proie de la balkanisation. Venir mobiliser les Congolais pour démontrer numériquement que nous soutenons le président de la République alors qu'il est en fonction, ce n'est pas comprendre la Constitution. Vous m'excuserez, je l'ai dit en tant que président d'un parti. Et donc, pour moi, l'Union sacrée qui fait sa sortie aujourd'hui, bon vent, mais pour l'instant, nous n'avons pas besoin de ça. Pour l'instant, nous avons besoin de plus de cohésion, de plus d'unité, parce que le pays est en proie. Le président Tshisekedi est le fils de Tien Tshisekedi. Il a fait 32 ans. Ou presque au niveau de l'opposition. Il sait comment est-ce que la vie coûte cher au jour d'aujourd'hui. Il sait quelle est la situation que rencontrent les paniers de la ménagère. Et je pense que si cette information est vérifiée et vérifiable, alors que la communauté internationale pensera de nous. D'un côté, vous dites que vous êtes un pays pauvre. De l'autre côté, vous mobilisez des recettes et de l'argent du trésor public pour mobiliser les personnes afin de pouvoir présager l'organisation des élections qui n'auront pas lieu en 2023. Je pense que c'est quand même une contradiction. Et ici, j'invite le président de la République, je demande, faudrait-je dire ici au président de la République, qui pousse sur soi parce que nous ne devons pas perdre un temps. Nous sommes assis à Kinshasa, nous ne sommes pas le Congo. Et Bunagana est en train de partir, Massissi est en train de partir. Et quel est le communiqué que nous pouvons donner à ceux-là qui sont en train de partir, qui sont en train de mourir? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous ne devons pas nous mettre à nous réjouir. Et si demain il y a les casses des chaises, alors que nous préparons la francophonie, alors que nous ouvrons la Lina Foot, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes aujourd'hui le 24 avril, vous le savez, cette date marque l'histoire politique de la République démocratique du Congo avec un majestueux discours prononcé par le feu président Mobutu, alors président de la République d'Isaïr, qui a déclenché le multipartisme. Le Zaïre a connu la première ère de la démocratie. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Toujours la date du 24 avril, cette fois-ci nous allons parler de l'an 2016. Ce soir-là, il mourait sur scène comme il l'avait prédit lui-même. Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, a quitté la terre des hommes depuis maintenant 7 ans. Il est mort certes, mais sa musique est vivante dans la mémoire de plusieurs Kinois qui se souviennent de lui à travers ses chants. Suivez-les donc au micro de Chris Mukuna, Patrick Ngouo et Torres Atibou. Est-ce que tope mabanzo mayo ebulakanga eske esalaga yo mawao couleur ya motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya krokodile o moto aza bordure na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawao somotro yango yo ya lelo toyoka yango kila moboso. Papa Wemba bomanzo kone gogwe, Papa Wemba zali barrage ya inga. Soko zangi mwinda nanda kona yo profiter, c'est ça. Ozali nano na motema, ozali kaka nesika ebetisa kango. Liwali pani matotela viaza lilibonza metika kolela lela kango talanga yo moto na linga kayo na ye ngo na ye bolingo na pangusa yo mana miso na ye ngo bolingo nanga ye bako kiko ebisona bato kena ebonga ki otunanga
Ami kabina mabanzora. Pesi, pesi, pesi. Comme un camp de Pambanzato yo. Ye wanga. Ye Amazon. Ye Molokai. Ye Bibi. Ye Mamana Kadi. Merci. Olobaki nanda koke braza kotala baboti yo kozonga. Nalela te eliana nanga akozonga. Omoni kote na kenao. Zoko zalaki koko sanga elie. Olongolinga motema bolingo bongo. Nakomi nanga moumba bolinga kamwa. Aya olelia aye. Osileki nanga ipona nini elie. Toswanaki na yebaki toko bongisa. Osilikaki pokana ezali mopaya. Yo pesing au revoir te. Eliana nangai. Ça ne va pas comme ça. Sans ton amoureux. Amorasa, amorasa. Amorasa, amorasa. Et voilà, alors qu'on aura vécu sur terre, on nous laissera derrière soi que ces souvenirs. Vous avez constaté les souvenirs des Quinois sur la mémoire de Papa Wemba. Changeons de chapitre pour nous rendre au marché Gambela où ce lieu des négoces est rempli d'insalubrité. Les marchandises sont exposées dans des conditions qui ne répondent pas aux normes hygiéniques. C'est un reportage de Lionel Ngolo et Enoch Mafuka. Pas de poubelles publiques, encore moins de dépositoires de déchets. Les endroits interdits sont transformés en poubelles par les marchands. Voici en quelques mots le temps dans lesquels se trouve le marché Gambela dans la commune de Kasavubu. Pourtant, ces vendeurs payent tous les jours des tickets pour l'assainissement du marché, chose jamais respectée par les autorités du marché. Ce salité provient des eaux de la pluie et c'est là bouche les caniveaux qui sont de petite taille. Nous payons tous les jours le frais de salubrité et nos tickets respectifs, mais les services de nettoyage ne passent jamais. Exposés aux eaux stagnantes et qui dégagent de mauvaises odeurs et qui créent tout de même de multiples maladies, le vendeur du marché Gambela sollicite l'implication des autorités urbaines. Je demande rien que l'assainissement pour arranger le marché. Que les autorités nous viennent en aide. Ici à Gambela, nous vendons dans la poubelle et nous tombons malades tout le temps. Le pays va mal. Les sujets sur l'insalubrité ici au marché Gambela situé dans la commune de Kasavubu bat son record. Voilà, des partages en même temps. L'opinion, plusieurs mamans vendeuses justement qu'on a pu interroger révèlent forcément sur la responsabilité de ceux qui sont appelés à gérer le marché. Il y a quelques-unes qui ont fait mention à l'administrateur en qualité évidemment du premier patron de ce gros marché Gambela. Et pour ce moment, beaucoup d'ailleurs payent ces tickets qui devraient en principe prendre en charge évidemment le vidange de saleté, etc. Mais chose qui n'arrive toujours pas et ces mamans ont crié à travers notre micro qui demandent forcément la responsabilité des autorités pour pallier à cette situation. Je suis Lionel Sumik Ngolo depuis le marché Gambela pour les comptes de FM Télévision. Direction la commune de Matete, précisément au quartier Baoumbu, où la voie principale qui mène vers le marché est complètement délabrée. Conséquence, l'activité économique est sensiblement impactée. Suivez ce commentaire de Annie Akole et Torres Atibou. Qu'il pleuve ou pas, la route Baoumbu dans la commune de Matete est toujours remplie d'un bourbier interminable associé à une insalubrité indescriptible. Pourtant, cette chaussée est celle qui mène vers le marché principal de la commune de Matete. Les usagers de cette route énumèrent les différentes difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Je viens du marché, je rentre chez moi à la maison. À mon arrivée, je dois tremper mes pieds. Depuis que cette route est délabrée, nous ne vendons plus bien. Il y a une odeur insupportable ici. Les clients refusent de marcher dans la boue. La réhabilitation de la route Baoumbu est vivement souhaitée par la population.
Ça, c'est l'extérieur. Si tu entres au marché, c'est encore pire. Cette route sert des trafics aux véhicules qui proviennent du Congo central. Mais regardez, il n'y a pas moyen. Nous voulons qu'elle soit réhabilitée. La détérioration de la route Baoumbu dans la commune de Matete date de plusieurs années, mais aucune action allant dans le sens de sa réhabilitation n'a été entreprise par les décideurs. Le pire à craindre, c'est que ce bourbier regorge plusieurs insectes vecteurs de maladies qui mettent en danger la population environnante. Un mot sur le sport. Goalball, le concept vous paraît peut-être nouveau. C'est une discipline sportive pratiquée essentiellement par les aveugles. La discipline existe depuis 2016, soit 7 ans en République démocratique du Congo. Seulement, les pratiquants éprouvent des sérieuses difficultés, beaucoup plus liées aux finances, a dit le professeur Roger Lobia, entraîneur de l'équipe pour la ville de Kinshasa. Suivez ses propos dans cet élément réalisé par Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Goalball, ce nom tape à l'oreille certes. Qu'en est-il alors? Le goalball, c'est une discipline que pratiquent essentiellement les aveugles, c'est-à-dire les personnes non-voyantes. Le goalball, c'est maintenant plus de 7 ans qu'elle existe, cette discipline en RDC, et particulièrement à Kinshasa. C'est-à-dire, ils ont un ballon dans lequel il y a une sonnerie. Quand le ballon roule, ça fait du bruit. À partir de ce bruit, les aveugles qui ne voient pas attendent le son du ballon et ils peuvent savoir que le ballon va vers tel côté. Quelles sont alors les règles du jeu? Une équipe est composée de 3 joueurs. Le match se joue pendant 12 minutes, puis une mi-temps et deux mi-temps, ça fait 24 minutes, plus il y a une pause de 5 minutes. L'équipe, il y a 2 équipes. Il y a une équipe composée essentiellement des filles aveugles, des jeunes filles aveugles. Il y a également une équipe qui est composée essentiellement des jeunes garçons aveugles, des jeunes garçons aveugles, oui. Cette discipline sportive pratiquée par des personnes non-voyantes organise-t-elle déjà des championnats? L'année écoulée, nous venions de faire le premier championnat national à Kolwezi, où j'ai amené l'équipe de goalball de Kinshasa. Nous sommes sortis vice-champions du Congo. Nous avons ramené la médaille d'argent. Comme toute discipline sportive, le goalball regorge également des difficultés telles que les souligne le professeur Roger Lobia. L'équipe n'a pas de soutien, c'est-à-dire l'équipe n'a pas un président. Je me bats seul, vous voyez, moi je suis entraîneur, je suis professeur à l'Institut national pour aveugles. Nous n'avons qu'une seule vareuse, c'est-à-dire un seul jet de vareuse, ça ne suffit pas. Nous faisons les entraînements avec ces jets de vareuse. Nous livrons les championnats avec ces jets de vareuse. Nous faisons tout avec ces jets de vareuse. Nous n'avons pas de protège tibia, nous n'avons pas de sacs. Et puis, aux entraînements, où les personnes vivant avec handicap, les non-voyantes, sont un peu difficiles. Ils viennent aux entraînements, il faut les faire rentrer. Il faut prévoir au moins 20 000 francs par séance d'entraînement. Et les filles et les garçons. Au-delà des difficultés, que retenir alors des perspectives? Pour le mois de juin, nous préparons les tournois locaux. Et pour le mois d'août, c'est le championnat national. Et en fait, pour le mois de septembre de cette année, nous avons un championnat paralympique au niveau de Ghana. Le professeur Roger Lobia de l'Institut national des aveugles et entraîneur numéro 1 de goalball a conclu son intervention par une invitation aux parents de non-voyants d'inscrire les enfants à cette discipline pour les rendre encore plus utiles dans la société. Signalons par ailleurs que cette pratique s'exerce dans un terrain où le bruit n'est pas permis pour permettre aux joueurs d'être attentifs au ballon des sonnettes. Madame, Monsieur, avant de boucler cette édition, je vous rappelle les principales articulations. Terrible incendie ce lundi au lycée Mwanga à Kolwezi dans le Lualaba. Aucun décès n'a été signalé, disent les officiels. Maître Billy Maloua Cléophas, président de la FM Télévision, se dit extrêmement et profondément attristé et dévasté par ce drame. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda n'ont jamais quitté Bunagana et d'autres sites sous leur occupation. Ils se sont plutôt déguisés en civils.
Papa Wemba a quitté la terre des hommes depuis 2016. Les Quinois se souviennent de lui par le chant. Ça ne va pas comme ça, ça donne amoureux. Tout est bien qui finit bien, ainsi se referme cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.